Imagine ouvrir un réfrigérateur des années 1970. Tu tends la main vers un beurrier, t'attends à y trouver du beurre, mais à la place, il y a soudain le ragoût de la veille. À côté, de vieux verres qui contenaient autrefois du beurre de cacahuète servent maintenant de lait, de l'eau ou du jus. Dans le tiroir, du papier aluminium froissé, soigneusement lissé, car personne n'osait le jeter après une seule utilisation. Pour de nombreuses familles à l'époque, ce n'était pas un signe de honte, mais le quotidien. Quand l'argent manquait, rien n'était gaspillé. Chaque boîte, chaque verre, chaque sac et chaque vieux chiffon recevait une nouvelle fonction. Un foyer n'avait pas besoin d'être parfait pour être rempli de chaleur. Il devait simplement fonctionner, et c'est précisément là que résidait la force tranquille de cette époque. Aujourd'hui, certains de ces objets peuvent paraître bon marché, étranges, voire ridicules. Mais quiconque a grandi dans les années 1970 avec peu d'argent sait, derrière ces objets simples se cachaient des histoires de mères qui retournaient chaque sou 3 fois, d'enfants qui transformaient de vieilles boîtes en petits trésors, et de familles qui, malgré peu de biens, avaient une incroyable cohésion. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 objets ménagers des années 1970 que l'on connaissait particulièrement bien si l'on n'était pas riche. Et peut-être y reconnaîtras-tu quelque chose qui a disparu depuis longtemps des cuisines, des armoires et des salons, mais qui continue de vivre dans la mémoire. Chapter 1. Vaisselle dépareillée de seconde main. Dans de nombreuses familles modestes des années 1970, on trouvait rarement un service de vaisselle parfaitement assorti dans l'armoire. Une assiette venait peut-être de la grand-mère, un bol des voisins, un verre d'un vieux placard. Sur la table, presque rien ne s'accordait, mais c'est précisément ce qui la rendait vivante. Là, une assiette fleurie côtoyait une simple tasse blanche, à côté peut-être une petite soucoupe ébréchée qui rendait tout de même service. Personne ne se demandait si tout était élégant. L'important était que chacun ait à manger et qu'il y en ait assez pour tout le monde à la fin. Pour les enfants, cette vaisselle était souvent pleine de souvenirs. Chacun connaissait son assiette préférée, même si elle était fêlée ou que la couleur s'était estompée. Ces assiettes dépareillées racontaient des histoires d'économie, de famille et de cohésion. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles faisaient partie du foyer. 2. Beurrier en plastique comme contenant. Dans les années 1970, un beurrier ou une boîte de margarine vide n'était pas simplement jeté. Il était rincé, séché et retournait directement dans le placard de la cuisine. Pour les familles avec peu d'argent, il était bien trop pratique pour finir à la poubelle. Dans le réfrigérateur, ces boîtes s'empilaient, souvent les unes sur les autres. À l'extérieur, il y avait encore l'étiquette de beurre ou de margarine. Mais à l'intérieur attendaient des haricots, de la soupe, des spaghettis ou le ragoût de la veille. Les enfants les ouvraient avec curiosité et ne savaient jamais exactement ce qu'ils allaient y trouver. Aujourd'hui, on achèterait peut-être des boîtes de conservation spéciales pour cela. Mais à l'époque, une simple boîte en plastique suffisait amplement. Elle était gratuite, robuste et réutilisable à l'infini. Pour de nombreuses familles, c'était un petit signe de la façon dont on pouvait, avec peu d'argent, maintenir l'ordre, la nourriture et un foyer chaleureux. 3. Pots de beurre de cacahuète comme verres à boire. Dans de nombreux foyers des années 1970, les pots de beurre de cacahuète vides n'étaient pas jetés. Une fois le dernier reste raclé, ils étaient soigneusement rincés et allaient directement dans le placard de la cuisine. Soudain, ce n'était plus un emballage, mais des verres à boire tout à fait normaux. Certains étaient simples, d'autres avaient des imprimés colorés, des personnages ou des logos publicitaires. Les enfants, en particulier, choisissaient souvent leur verre préféré et voulaient y boire du lait, de l'eau ou du jus. C'était épais, lourd et ça résistait mieux que certains verres achetés. Pour les familles avec peu d'argent, c'était parfaitement logique. Pourquoi acheter de nouveaux verres quand il y en avait déjà dans le placard qui fonctionnaient tout aussi bien? Ces verres étaient simples, pratiques et pleins de souvenirs du quotidien. Ils montraient là que l'économie n'avait pas à être froide, mais pouvait parfois avoir un charme tout particulier. 4. Sac à pain comme sac à lunch. Dans les années 1970, même un sac à pain vide avait une seconde utilité. Une fois le dernier morceau de pain mangé, le sac en plastique était secoué, plié et conservé pour le lendemain d'école. On y mettait des sandwichs, une pomme, quelques biscuits ou parfois de petites choses dont un enfant avait besoin en chemin.
Il n'était pas aussi beau qu'un nouveau sac en papier acheté en magasin, mais il ne coûtait rien et remplissait sa fonction. Pour les familles avec peu d'argent, c'était exactement ce qui comptait. Un sac à pain n'était pas juste un déchet, c'était une petite aide au quotidien, un signe qu'on pouvait encore faire quelque chose de tout avant de le jeter définitivement. 5. Boîte de café comme récipient de cuisine. Une boîte de café vide était bien trop utile dans les années 1970 pour être jetée. Dès que le dernier grain de café était utilisé, la boîte était rincée et recevait immédiatement une nouvelle fonction dans la cuisine. Les familles y stockèrent de la farine, du sucre, du riz ou parfois même des vis, des clous et de petits objets qui auraient autrement été perdus. Certaines boîtes étaient étiquetées, d'autres étaient simplement reconnues par leur place dans l'armoire. Souvent, une légère odeur de café persistait même. Pour les foyers avec peu d'argent, ces boîtes étaient de petites aides du quotidien. Elles étaient solides, gratuites et duraient souvent des années. Elles contenaient non seulement des provisions, mais aussi le message simple de cette époque. Ce qui est encore utilisable n'est pas jeté. 6. Vieilles serviettes comme chiffon. Dans les années 1970, lorsqu'une serviette devenait fine, effilochée ou trouée, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle finissait à la poubelle. Elle était coupée en petits morceaux avec des ciseaux et rangée sous l'évier ou dans le placard de nettoyage. Ces chiffons servaient à tout. Ils essuyaient le lait renversé de la table, la graisse de la cuisinière, la boue du sol ou la poussière des fenêtres. Parfois, ils étaient déjà tellement effilochés qu'il ne restait que des fils, mais tant qu'ils absorbaient, ils continuaient à être utilisés. Pour les familles, avec peu d'argent, c'était une évidence. Une vieille serviette ne perdait pas sa valeur, elle recevait juste une nouvelle fonction. Et ce sont précisément ces petites habitudes qui montraient à quel point on avait appris à l'époque à vivre avec parcimonie, sans en avoir honte. 7. Papier aluminium réutilisé. Le papier aluminium n'était pas jeté après une seule utilisation dans les années 1970. Si elle avait recouvert un plat à gratin ou emballé un sandwich pour la pause déjeuner, elle était soigneusement lissée, pliée et remise dans le tiroir. Parfois, elle avait de petits plis, des traces de graisse ou même de minuscules trous, mais cela ne dérangeait personne. Tant qu'elle tenait, elle était réutilisée. Les enfants savaient rapidement qu'il ne fallait pas simplement froisser et jeter un tel morceau de feuille. Pour les familles avec peu d'argent, le papier aluminium était précieux. Il représentait une époque où même les plus petites choses étaient préservées. Aujourd'hui, cela peut sembler excessif, mais à l'époque, c'était simplement sensé. Dershowitz, bac à glaçons en plastique. Dans presque tous les congélateurs des années 1970, on trouvait un simple bac à glaçons en plastique. Souvent, il était déjà fissuré, tordu ou endommagé au coin, mais personne ne pensait à le remplacer. Quand il fallait refroidir de la limonade ou du jus en été, la petite bataille commençait dans la cuisine. On tordait le bac, on le tapotait légèrement sur le plan de travail, et parfois les glaçons sautaient partout sur le sol. Les enfants trouvaient ça drôle, les parents moins. Néanmoins, ces bacs faisaient partie du quotidien. Ils étaient bon marché, pratiques, et duraient bien plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Pour de nombreuses familles, ils étaient un autre exemple du fait que l'on utilisait les choses jusqu'à ce qu'elles ne puissent vraiment plus servir. 9. Chaises pliantes en métal à table. Dans les années 1970, lorsque des invités arrivaient, on sortait souvent les chaises pliantes en métal. Elles se trouvaient quelque part contre le mur, à la cave ou derrière une porte, et étaient utilisées précisément quand il manquait une place à table. Elles étaient rarement confortables. Le métal était froid, le dossier dur, et en se levant, elles cliquetaient bruyamment sur le sol. Parfois, elles coinçaient même les doigts quand on les repliait. Elles étaient donc pourtant indispensables. Pour les familles avec peu d'argent, ces chaises signifiaient quelque chose de simple, mais d'important. Il y avait toujours de la place pour quelqu'un de plus. Ce n'était pas le confort qui comptait, mais le fait que tout le monde puisse s'asseoir ensemble à table. 10. Vieille boîte à chaussures comme rangement. Dans les années 1970, une boîte à chaussures n'était pas simplement jetée parce que les chaussures étaient usées depuis longtemps. Le carton obtenait une seconde vie dans le placard, sous le lit ou sur l'étagère. On y rangeait des factures, de vieilles lettres, des décorations de Noël, des boutons, des stylos, des jouets ou de petits souvenirs que l'on ne voulait pas perdre. Certaines familles
écrivaient au feutre ce qu'elle contenait. D'autres savaient simplement par habitude quelle boîte servait à quel usage. Pour les enfants, ces simples boîtes pouvaient ressembler à de petits coffres au trésor. Elles n'étaient pas belles, pas stables pour l'éternité, mais gratuites et incroyablement utiles. Dans un foyer où chaque objet comptait, même une vieille boîte à chaussures était bien trop précieuse pour la poubelle. Quand on regarde ces choses simples aujourd'hui, elles peuvent paraître insignifiantes. Une vieille boîte à chaussures, un beurrier, un pot de beurre de cacahuète ou une chaise en métal qui claque n'étaient pas des objets de luxe. Mais pour de nombreuses familles dans les années 1970, ils signifiaient quelque chose de bien plus grand. Ils représentaient l'économie, la cohésion et la volonté de faire d'un rien un foyer chaleureux. À l'époque, tout n'était pas remplacé immédiatement. On réparait, on conservait, on découpait, on rinçait et on réutilisait. Chaque objet recevait une seconde chance, parfois même une troisième ou une quatrième. Et c'est précisément ce qui rendait cette époque si spéciale. Non pas parce qu'elle était facile, mais parce que les gens avaient appris à vivre de manière créative et fière avec des choses de simples. Peut-être aviez-vous vous-même de telles choses à la maison. Peut-être vous souvenez-vous d'une assiette particulière, d'une vieille boîte dans le réfrigérateur ou d'une boîte à chaussures pleine de petits souvenirs. Dites-nous en commentaire quel objet vous rappelle le plus votre enfance. Et si ce voyage dans les années 1970 vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions faire revivre ensemble encore plus d'histoires du quotidien oublié.